Dans le dernier épisode, on avait 16 jours pour préparer une Twingo swappée GSX-R avant de la maltraiter sur circuit. On s'est d'abord occupé du circuit d'eau, d'huile, et concernant le circuit d'alimentation en carburant, on va pas se mytho, ça a été franchement la merde. Mais non. Oh, le plus chiant, faut redémonter le réservoir. Ah non, pas envie. Non, mais pas 9, c'est 8 je crois. Non mais ça va, je peux laisser 9. Bah attends, regarde la vidéo. Et ben c'est un beau bordel, hein. Ouais, on est à combien là? On est à 8 jours exactement, non? Non. C'est la merde parce que vendredi prochain en plus on a un crash, donc on n'est pas là. Et lundi, moi je suis pas là. Et lundi t'es pas là. Donc ça veut dire reste que... officiellement 4 jours. Bon du coup je mets 4. Ouais, mais 4, on s'en fout. Allez, c'est bon, ça. Il nous reste donc 4 jours pour monter les sièges, faire le circuit de freinage, changer le volant, s'occuper de la suspension, alimenter la boîte à air, changer le radiateur, remettre la vitre, monter les pneus, mettre l'alarme, souder le coup de système. et tout ça en 4 jours. Pour commencer, on va ranger le garage parce que franchement, c'est un véritable bordel. Maintenant que le garage est rangé, on s'attaque au freinage et vous allez voir, ça a avancé de ouf. Ça a pas avancé d'un poil les freins. Oui, mais là, t'es sur les sièges. Moi je croyais que c'était un étrier ça. Non, c'est un siège. Ah. Il comprend rien, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça alors. Explique-leur pourquoi on est sur un siège. Parce que pour faire le circuit de freinage, il faut installer le frein à main hydraulique. Eh oui. Mais pour installer le frein à main hydraulique, il faut savoir où est-ce que t'es dans la voiture. Voilà. Vu que là, le siège, on pouvait pas conduire, il nous fallait des cales en bois de 10 cm sous les pieds. C'était plus simple de refixer le siège comme il faut que de faire des cales en bois sur chaque chaussure qu'on avait à la maison. Et bien entendu, rien n'est simple, on est bien d'accord. Donc au niveau des fixations, là tu as... Vu qu'on a un plancher qui a été retravaillé pour faire un effet venturi au moteur, donc pour que l'air qui passe sous la voiture aille refroidir le moteur, Ouais. et ben il faut créer toutes les fixations quoi. Voilà, forcément. Il y a... Ça aurait été plancher tôle, écoute-moi, j'aurais passé à travers, un écrou dessous, terminé mon Eh gars. oui, mais... Ça c'est l'ancien siège. Pour te donner une idée, là tu as un trou là et un trou là. Et nous le trou, il va être à peu près par là. Donc forcément ça peut pas aller. Donc là on est en train de faire les avant-trous et dessous je vais mettre des petites platines et je vais souder. Là Pascal, il est en train de souder, donc le résultat final, c'est ça. Allez, le côté passager, ah ça m'éclate les yeux. Bon alors, on en est où là? Bah on nettoie les étriers. Vu que t'étais pas là, j'ai oublié de faire de photos de avant. Oui. Donc regarde, magie du montage. Le monteur, tu te casses les couilles, tu me retrouves une photo, un extrait de vidéo où on voit les étriers sales. Voilà. Donc ça, c'est les avants qu'on est en train de nettoyer. Et là-bas, on va aller voir les arrières. Et les arrières, mon gars, sont incroyables. Ils sont neufs. En plus, t'en as profité pour changer tous les joints, etc. On a changé les petits soufflets, les joints à l'intérieur. Tu mets la soufflette d'air là où tu mets le liquide de frein où il y a l'arrivée. Tu souffles, le piston il s'en va, il y a un joint dedans. Tu l'enlèves propre au tournevis, tu nettoies, tu ponces un peu, hop, tu remontes tout. Là à l'avant, bon bah on est en nettoyage. Hein. Avec du super dégraissant moteur, comme ça c'est nickel. Voilà, Pièce, ça c'est pourrie. une vieille pièce pourrie, morte avec 30 ans de poussière de frein accumulée dessus. J'ai l'impression que c'était peint par-dessus. Bon. Donc là, le but, on nettoie tout, on enlève tout, on passe au résultat qu'on t'a montré après. Cette étape-là. Voilà, et après on passe à la dernière étape où les arrières ont été faits Ouais. et il reste tous les avants à faire. C'est long, chiant, mais très satisfaisant à la fin. Allez, on enlève ça. C'est quand même mieux, non? Pourquoi t'es si pensif? Parce que ça me casse les couilles. La mécanique, t'aimes pas, hein. Je suis honnête avec vous, je déteste. Là, tu me vois, je suis énervé. Je suis énervé, pourquoi? Parce qu'on vient de monter l'étrier qu'on a refait là-dessus. J'ai serré la vis du bas. Ici, c'était parfait. Et là, malheureusement, voilà. Tu l'as à peine serré qu'elle s'est foirée. Voilà, le pas, il est mort de mort. C'est que c'était déjà foiré, hein. Ouais, voilà. Ouais, parce que la mécanique, c'est un métier où t'as beau prévoir, ça se passe pas comme prévu. Voilà. Et même quand tu prévois, ça se passera jamais comme prévu. Voilà. Bon, c'est répétitif, mais on s'en fout. Donc là, il faut tomber ce moyeu-là. Et trouver un moyeu. La seule voiture qu'on a, c'est la Twingo de roue de Charles et Mélanie. Eh ben, pas faire de roue, hein. On va la mettre en stand-by. Et voilà. Oh, j'ai le coup de me prendre dans la gueule. C'est chiant. Ouais, Parce mais que bon. ceux qu'on a fait, on les avait peints. C'est une pièce, en fait, tu t'en fous que ça soit rouillé sur ta voiture.
Mais là, c'est une voiture qui roule pas. C'est un chocard. Ouais, voilà, bon, pour l'instant, c'est loin d'être un chocard. Ah non, là, c'est un chocacard. Ouais, un chocacar. Alors que Clémentine est arrivée. Clémentine, elle a fait des écopes. Arborelki, c'est Clémentine en fait. C'est elle qui a conçu ce costume, qui a gagné Mask Singer. Pas rien, non? Et elle nous aide souvent dans nos projets. Elle fait en fait des trucs de dingue. Tout frais, tout chaud. Ça, c'est bon, ça. Les amortos. Là, on a trouvé des combinés pour Twingo. Je vais aller monter sur Twingo Jet et tout. Non, sur Twingo Jet, ils nous ont fait des amortisseurs spéciaux. Ça arrive, c'est dans un... Tu payes le packaging dans le truc, quoi. Putain, on dirait un poulet de Brest, sans déconner. Oh, c'est beau. Je pense que les arrières, on n'en fera rien. Par contre, il va nous falloir encore des avants. On a Bon, si dans les abonnés, il y en a un qui veut des combinés filetés de Twingo 1, mais que l'arrière, bah on va en avoir 4. C'est parti. Bon, on y est. Bon voilà, bah, vu qu'on les a reçus, on les a montés. Eh ben, Alors, on a ouais. essayé de comprendre déjà pendant 20 minutes comment ça fonctionnait. Donc on a le combiné, le roulement, le caoutchouc, Et ça. et ça c'est pour verrouiller l'amortisseur. Ouais, bah c'est parti. Hein. Arrête de jouer. On pense que ça va comme ça. Mais je pense que ça va comme ça. De toute façon, ça va comme on a décidé que ça allait. Voilà, de toute façon, ça peut... Bon, il est en train de serrer, là. Il y en a pour 10 heures à serrer. Et entre 10 et 15 heures. Il n'y a aucun débattement, c'est une Twingo. On dirait que t'es en colère. C'est compliqué. Depuis Ah, qu'on a commencé, putain. qu'est-ce que c'est compliqué. C'est la merde. La moindre chose, c'est la merde. Oh ouais, je te raconte pas. Déjà les pneus ils arrivaient pas, ils étaient chez GLS, ils voulaient pas nous les livrer, je sais pas quoi. Il a fallu que j'y aille ce matin, ça va, c'est à 5 minutes de chez moi. Ouais. Bref, on a les pneus, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Voilà. Ah, y'a Clem, elle vient d'arriver. Ouais, d'un coup, je la vois, là. Ah ben, Clem, elle est repartie. Elle est repartie. Bon, ben. C'est pas grave, on a Bon, besoin d'air, regarde, on a les entrées d'air. Elle nous a fait les pièces, regarde. Bon, ben voilà le résultat. Clémentine a fait un travail de dingo. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre de la colle à pare-brise là-dessus et de venir les coller directement sur la pièce. Et comme ça, on sera tranquille. On est sur les vitres arrière de la Twingo. Alors, j'ai fait des écopes. J'ai coupé, je vous ai épargné le truc, hein, donc je les ai collés à la colle à pare-brise. Franchement, c'était une petite galère à faire, ça. Et là, maintenant, ben, tout simplement, on va renlever tout ça. Alors, j'ai coupé à la disqueuse. Et franchement, quand tu coupes à la disqueuse, c'est pas top du top parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu coupes, ça se ressoude derrière. Donc c'était galère. Et ensuite, j'ai essayé à la scie sauteuse. Un régal, hein, voilà. Donc, voilà. Quoi? C'est l'enfer? Oui, je sais, c'est l'enfer. Parce qu'en fait... non, pas quoi couper. Là, j'ai peint les entrées d'air qu'a fait Clémentine. Et j'ai voulu les passer de satin à mat. Et là, ça a été le carnage. Le carnage, une réaction chimique de dingue. Enfin bref, là, il a fallu que je reponce tout. Mais bon, bref. Tu veux tirer sur un chicha? Non, ça ira. Arrête, au boulot! J'ai vu que tu t'étais bien fait chier. Oh non, t'as pas filmé, c'était trop compliqué. Bon, Compliqué, je te filme ça, regarde. oh. Et l'intérieur, ça a été fait déjà, oui. Bon, ben voilà. Regardez, regardez. Oh, il vient de cracher sur la vitre. Ça me fait penser à quelqu'un. Voilà, on en est où au niveau freinage? Au niveau freinage, on a pu monter les étriers, les disques rainurés et les plaquettes. Ça a été Brembo. compliqué. Il a fallu adapter Ouais. encore une fois des choses, des plaquettes sur les étriers alors que c'est des bonnes plaquettes. Enfin, on est perdu. Je sais pas pourquoi les ingénieurs de chez Renault ils se sont dit oh venez sur la Twingo 1, on fait 40 000 freinages possibles, mais tout se ressemble. Donc on a nos disques simples à l'arrière, on a changé les fusées, on a même été... les amortisseurs, on les a refaits. Pour le moment, on a peut-être pas filmé vraiment pour la vidéo YouTube parce qu'on a tellement été affolés de voir ce qu'on a vu. Bon, en gros, ça c'était les avant, mais Ouais. vu qu'à l'arrière c'est des amortisseurs avant, Ça peut c'est préparer. 2 trains avant, hein, voilà. En gros, à l'arrière, il y avait ça, comme ça, et ça comme ça, voilà. Et alors ça, il était monté comme ça. Ah oui, j'ai une photo, tiens, regarde, j'ai une photo. Voilà. Et là, hop, il était vissé sur la voiture. Le ressort de l'amortisseur, il doit pas faire ça. Il doit être centré par une rondelle et il doit être fixe. Il doit pas bouger comme ça. Oui, c'est pas possible. Allez, maintenant, les 4 amortisseurs, les freins, tout ça, tout est monté. Maintenant, il nous reste à faire le circuit de freinage, c'est-à-dire tout en aérokeep, tout rebranché partout, parce qu'on va pas garder ces merdes-là, hein, d'origine. Donc là, on part tout en aérokeep. Je pense que pour cette fois, il y aura pas le frein à main. Tu veux que je t'explique comment on va faire la équipe? Ouais. Allez, c'est parti, regarde. Là, je suis à la place du moteur qui n'est plus là. Ici, vous avez ce qui gère le freinage.
On a 4 sorties. Sur les 4, on va en boucher une. Oui. On va garder le circuit avant, on le laisse comme il est. On tire de là à l'avant droit, de là à l'avant gauche. Là, on va boucher la sortie arrière droite. Et on va en prendre que une pour faire arrière, nous. Parce qu'on a besoin que de une. Ça va jusqu'à l'arrière, il y a un T et ça se dédouble. Et hop, on va aux 2 roues arrière. C'est parti? Maintenant, c'est la théorie, on passe à la pratique. Ah oui les amis, j'oubliais, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. Franchement, ça serait super cool. Bon, allez, on reprend. T'as la durite, voilà. J'appelle ça l'aérokip. T'as les embouts. Ouais. Et c'est un peu le même principe que pour l'huile et pour l'essence, sauf que c'est un système différent. Donc je te montre en 1 minute comment on fabrique ses propres durites de frein. Allez, c'est parti. Donc tu achètes de la durite Aérokip. Au mètre. Ça vaut pas si cher que ça. Ça vaut le prix d'une voiture. Tu peux les faire en cuivre, mais le cuivre c'est chiant à faire. Ouais, on a tout pour le faire, mais je suis. Oh, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Ça c'est stylé ça, de fou. Ouais, puis moi je préfère. Donc tu prends, là le bout il est écrasé, ça c'est pas bon. Ouais. Moi je veux pas ça, donc je mets ça. Disqueuse. Hop, alors tu prends, tu mets du scotch avant parce que sinon les fils de fer ils font. Ça c'est pas à reproduire, hein. Faut mettre des gants, faut mettre des bouchons d'oreilles et tout. Hein. C'est droit là, tu vois. Mais il y a des petits bouts de fil de fer. Alors, oui, toujours un petit peu. Voilà. C'est propre. Donc voilà, après tu te fais paniquer, ça faut le mettre avant. Oui, ça toujours avant, vas-y tu l'enquilles dans le bon sens. Nombre de fois où ça nous est arrivé de le mettre après. Je sais, donc tu ressors tout et les fils, après tu es obligé de recouper parce que voilà. Donc là tu t'appuies sur quelque chose en général, non? Hop, voilà, bon, ça va. Là le scotch, t'en as plus besoin, tu l'enlèves. Parfait. Voilà. Bon, et là c'est le moment où tu te fais mal. Voilà, c'est cette pièce-là. Donc là, on appelle ça une petite olive. Là, le petit truc là, ça s'appelle, c'est une olive qui va venir se glisser dedans. Et ensuite, quand on va serrer, ben, tout simplement, ça va sortir. Là, le plastique il rentre dedans. La gaine en plastique est là. Ouais. Et la ferraille, elle va à l'extérieur de l'olive. Alors tu l'écartes un petit peu. Donc là, en fait, tu écartes un petit peu la ferraille, en fait. Voilà, là tu défonces la ferraille pour passer l'olive entre la ferraille et le plastique. Hop. Et voilà, tu appuies dessus. Voilà, là c'est bon, mon avis. Là, on est bon. Là, on est à fleur partout. Voilà. Là, maintenant, tu remontes ça, mais avant de le remonter... Ça va venir écraser le fil de fer. Voilà, mais tu ne le mets pas maintenant. Tu mets d'abord cette pièce-là qui va venir se glisser dans l'olive. Donc là, tu as le téton qui rentre dans le plastique. Voilà. Hop. Et là, ça va s'emprisonner. Et quand tu vas serrer, ça va faire comme un étau. Et ça pourra plus jamais sortir. Voilà. Donc là, c'est le plus chiant. Hop. Là, le mieux, c'est de commencer par tourner ça. Et après... Tu te mets dans l'étau, en général, ou tu te prends... Ouais, voilà. Donc là, tu peux mettre une clé spéciale. Alors, comme on est des maniaques, on va mettre un bout de chiffon. On va mettre un bout de chiffon. Là, tu vas chercher les clés, on va tout oublier là-bas. Et tu vas serrer ici, ça. Là, ensuite, tu viens serrer ça. Et tu tournes en même temps ton... Ah, la durite, où elle tourne. La durite. Mais après, c'est sur raccord tournant. Donc voilà, ça, faut pas hésiter à serrer, parce que sinon, ça fuit. En général, tu laisses une petite marge de 1 mm, là. Parfait, c'est bon, c'est pas la peine de plus. Et là maintenant, tu ouvres ça, et là tu as une durite. Elle est parfaitement étanche. Voilà. Tu prends ta durite, tu viens la visser sur le petit chou que tu as acheté. Là, ça tu peux y mettre comme tu veux avant d'y bloquer. On va la mettre ici avec un petit truc pour le tenir. Ouais. Et ensuite, il faut qu'elle vienne ici avec un peu de mou, parce que vu qu'on tourne les roues, voilà. Voilà, et on refait la même opération ici, on vient visser ici. Donc et là, on a la roue avant gauche qui là, je mets mon pouce ici. Ça, c'est technique pour prendre les mesures, c'est professionnel. Si tu gardes pas le pouce, tu es mort. C'est dans la merde. Là, tu gardes ton pouce ici, tu mets un coup de marqueur. Allez, disqueuse. Voilà. Et là, on recoupe, on refait pareil, avec un raccord droit, mais pas coudé, et ainsi de suite pour les 4. Allez. Mais je vais t'épargner ça. Regarde, attention, 3, 2, 1. Donc, on repart de notre mètre cylindre de tout à l'heure. Ce n'est pas séparable par définition. On va là. Ensuite, ici, on va là. Ensuite, celle-là, elle va ici. Elle passe derrière le berceau, elle longe, on se récupère là. On va un T qui dédouble la sortie. Donc on arrive en 1, on ressort en 2 pour aller à chacune des roues. Qu'est-ce que tu fais avec ces radiateurs encore? Je sais pas, j'avais chaud. Ouais. Donc je mets le radiateur comme ça et je moins chaud. Non, c'est l'inverse. T'avais froid. Non, c'est pour refroidir. Ah oui, c'est vrai que c'est pour refroidir. Radiateur de froid. Ah oui, tu m'as fait peur. D'accord, ok. Bah non, bah, l'ancien, il était je pense que ça parle de... Voilà. Voilà. Pas besoin de te faire des détails. Non, mais c'est surtout qu'il y en a, il pourrait être pas beau, mais surtout, il fuit. Voilà. Oui, et quand ça fuit, aucune utilité. Hein, voilà. Donc on va récupérer
le ventilateur. Refroidit quand même mieux. Mais bon, ça c'est pour l'instant c'est parfait pour après-demain. Oui, hein, ça Après-demain. 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 Oh putain, après-demain. Allez, c'est parti. Allez, moi je repasse à mes roues arrière. Je suis en train de monter mes cales. Donc ça, c'est des cales double boulonnage. C'est-à-dire qu'en fait, tu boulonnes là sur ton moyeu. Et ensuite, les roues seront boulonnées là-dessus avec de la tige comme ça. Tu vois? Ça vient se mettre là. Et là, c'est quand même beaucoup plus simple. Quand tu enquilles ta roue, t'as pas à te faire chier, etc. Elle vient plaque, elle se plaque. Et c'est fini. Ici, il y aura des bacs de centrage. Et ça sera parfait. Et à l'avant, tu mets des cales aussi. Et à l'avant, je mets des cales, mais elles seront pas. Ça sera juste des cales. C'est pas du double boulonnage. À l'arrière, oui, mais pas là. On y est? On y est. On y est. Elle est posée par terre. Elle est par terre. Bon, on vous a évité le montage des tubes, mais tout est en ligne, tout est prêt. Non, il nous reste une journée. Allez, on se bouge. On est sur le circuit. Ouais, dans 2 jours. Ce n'est pas un jour de travail. Donc, c'est un jour utile. il nous reste 1 jour et demi. Allez, on la sort. Toujours pas de feu à l'arrière. Et il n'y a toujours pas d'intérieur, hein, parce que tout est posé en vrac. Il n'y a toujours pas d'intérieur, il n'y a toujours pas de volant, la colonne de direction est toujours trop haute, la pompe à eau elle est toujours pas câblée comme il faut. Ah, ça va, tu m'as fait peur. Bon, on y va. Allez. Bon alors, on en est où là? Ben rappelle-toi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les feux. Oui, il n'y avait pas les feux. Parce Mais sauf que sur circuit, sans les feux, tu roules pas. Mais non, exactement, on a oublié. Donc là, je suis en train de faire le câblage des feux, mais il n'y a pas de câblage. Il faut tout retirer. Oh. Ben va filmer là, le contacteur feu stop que tu as installé, il a fallu ressouder une patte, machin, nanana. Alors, je vous explique. Ça y était pas. En fait, c'était ici, mais comme la pédale a été modifiée, donc il a fallu refaire une patte et la remettre dessus. Donc là, on l'a peint, etc. Mais bon, voilà. Et ensuite, tout recâbler, parce qu'en fait, ça allait pas trop comme on voulait. Et puis voilà, quoi. Et là, je viens de souder le système Quick System pour le volant. Comme ça, on peut démonter le volant. Voilà, et on change de volant. En même temps, c'est mieux. Bon, ça va? Tu t'en sors? Bah, je fais les soudures du coup. À ce moment-là, il nous reste moins d'1 jour pour finir la Twingo, donc désolé de ne pas avoir filmé les dernières galères, mais le résultat est là. Elle est finie, les gars! Mais juste avant d'aller se défouler sur circuit, on va répondre à la question d'un abonné. Ce serait cool d'avoir des infos techniques. Pourquoi il y a 2 boîtes de vitesse par exemple? Et comment c'est monté? Donc on a 2 leviers parce qu'on a 2 boîtes. On a la boîte de moto et la boîte de voiture. Ouais. La boîte de moto, c'est celle qui te sert à avancer de base. Donc 6 vitesses. Voilà. Et ça, c'est pour étager la boîte de moto. D'accord. Donc là, tu te mets en 1. Tu vas avoir 6 vitesses moto, mais très courtes. Ouais, mais alors, très courte. inutilisable. Tu vas monter à 30. La 2, écoute-moi, c'est si tu es dans une route en serpentin comme ça. Ouais. Mais c'est incroyable par contre, là, voilà. Très court aussi. 3, tu commences à avoir un peu de longueur. 4, c'est typé driving center. Ouais, à peu près. 5, un peu plus long, mais pas assez pour faire un grand circuit. Ouais, comme le circuit Paul Ricard. Le grand impossible avec cette boîte, mais ça c'est pas grave parce qu'il suffit de changer la boîte voiture ou le pignon de 5e et d'en mettre un plus long. C'est ce qu'on fera, je pense, dans le futur pour avoir la 5 voitures la plus longue possible. Ce qui permet d'avoir 6 vitesses vraiment longues pour les grands circuits. Sachant que t'es un tricheur. Parce que dans le grand circuit, rien ne t'empêche de mettre la 4. Et là, t'as vitesse courte là. Et là, tu déposes tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, donc ça veut dire qu'on a 30 vitesses en marche avant. Ouais. Et on a 6 vitesses de marche arrière. Bon, voilà, t'as tout compris? Allez, maintenant direction le circuit. Bon, c'est parti. On y est. Donc là, on est au driving center. On y est le jour J, le 28 janvier. Et on va voir si ça marche. Le code assez près du bord de de compression. Donc si vous êtes en accélération, vous faites une propulsion de suspension souple, elle va se tasser, elle va se détendre et on en a mis déjà 2-3 dans le mur ici. Bon, ce premier roulage, c'était... C'est ouf. Déjà, elle marche.
Elle marche. On a déjà Voilà, fait, on a fait plus d'un tour, tu vois. Ouais, bon, je pensais pas. Il y a des 3 trucs à revoir. Déjà, la pression des pneus, on va la baisser. Elle refroidit trop, donc c'est pas bon aussi pour le moteur. Parce qu'il se chauffe pas assez, du coup. Bon, on va voir tout ça. Allez, on y va. On y met un peu moins de pression, parce que là, c'était un peu trop. Ouais, on va y mettre. 1,8. Bah, parfait. Ça a l'air de marcher. C'est joueur. C'est le top, la Twingo. Ouais, regarde. Notre ami Peter de United Driver est venu nous rejoindre ce jour-là et en a même profité pour faire une vidéo. On est avec Pascal Dragotto. Si vous le connaissez pas, c'est grave, clairement. Et il est venu me présenter sa Twingo. Vous allez comprendre ce que c'est. Bon, elle est un peu froide. Ouais, ça glisse. Ça glisse un peu. Ça fait bizarre l'association Twingo. N'importe quoi. On est dans une Twingo avec un bruit de moto derrière. C'est complètement con en fait. Je m'attendais pas à ça personnellement. Ouais, je me languis de mettre un turbo peut-être. Oh pauvre. Ça y est, il part en couille. Non bah vraiment Pascal, merci pour cette agréable De rien, surprise. ça m'a fait plaisir de... Moi je m'attendais vraiment pas à ça. Ah ouais Ouais, franchement c'est trop drôle. C'est compliqué, hein. Mais c'est tellement bon. Bon, on l'a fait, les gars. Maintenant, il y a beaucoup de réglages quand même. C'est bon, mais il y a du réglage. Doucement, doucement. Eh, c'est une Twingo, hein. J'ai oublié que c'était une Twingo. Doucement, là, doucement, doucement. « 16 jours, les amis. Chaque pièce, chaque réglage, chaque instant passé dans notre garage a mené à ce moment. Notre détermination avec Kevin et notre passion pour l'automobile ont transformé cette simple Twingo en un engin de dingue. Et au-delà de la performance, il y a le plaisir pur de piloter cette Twingo, mais surtout la sonorité du 1000 GSX-R qui nous procure des sensations de ouf. Le sourire de nos amis nous a fait oublier ces 16 jours d'emmerde. N'oubliez jamais les amis, il faut croire en ses rêves et surtout ne jamais rien lâcher. Putain, on l'a fait quoi!